Dans la parashat Bo, la Torah nous raconte le début de la sortie d'Égypte, à savoir le moment où Paro va craquer. À la 10e plaie, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, ça va être le coup de massue. Et là, il va se décider de libérer le Ham Israël. Il n'avait plus de choix. Étant lui-même un Bechor, il a eu peur pour sa peau. Alors, en effet, c'est là qu'il va demander à Moshe Rabbeinu, je vous en prie, juste partez d'ici, quittez l'Égypte, parce que je n'en peux plus, une plaie après l'autre. Et là, les premiers-nés mouraient dans toutes les maisons. À un moment donné même, ils ont dit « Kulanu metim ». On va tous mourir. Pourquoi ? Car nous le savons que les femmes égyptiennes vivaient dans l'immoralité. Elles avaient des relations incestueuses, elles avaient donc des premiers-nés avec différents maris. Elles avaient un béchor de cet homme, un béchor de cet homme, puisqu'elles vivaient dans l'infidélité. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient rien. Les papas disaient, mais je ne comprends pas, Moshe Rabbeinu a dit que le béchor uniquement va mourir, alors pourquoi il y en a dans la famille 7 ou 8 qui meurent? Parce que tout cela, ils étaient des béchors, lui il ne savait pas le mari. Mais sa femme, qui avait eu un béchor avec cet homme, et cet homme, eh ben, ils mouraient tous. À tel point, ils ont dit « Kulanu metim ». Et c'est à ce moment-là, au moment de Makat Bechorot, à minuit, qu'on a eu le démarrage, le départ de la sortie d'Égypte, puisqu'à ce moment-là, Paro a dit à Moshe Rabbeinu « Partez ». Moshe Rabbeinu dit « Non, on n'est pas des voleurs pour voyager la nuit, pour quitter dans l'obscurité, on sortira demain matin, en plein jour, avec une sensation agréable, et pas comme des voleurs qui partent clandestinement. » Alors il lui dit, mais pourquoi tu es tellement pressé pour qu'on parte? Il lui a dit, parce que j'ai peur. Alors il lui a dit, proclame haut et fort que nous sommes libres. Et il va leur dire, jusqu'à présent vous étiez mes esclaves, désormais vous êtes les serviteurs de Dieu. Il a dit ça à haute voix, mais Akadosh Baruch Hu a amplifié sa voix. Elle s'est fait entendre dans toute l'Égypte. Et c'est comme ça qu'on commence d'ailleurs le Hallel. Hallelu avdei Hashem et Hashem, avdei Hashem, velo avdei Paro. Vous êtes désormais les serviteurs du Dieu, le roi des rois, le roi du monde, plus jamais esclave d'un être humain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Am Israël a reçu des mitzvot en Égypte déjà. La première mitzvah qu'ils ont reçue à l'échelle nationale, c'était la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la sanctification du Rosh Chodesh. HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem, lechodshei Hashana. Ce mois-ci de Nissan sera pour vous le premier dans le cycle des mois. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, quand on dit à Chodesh Hazé, ce mois-ci, c'est le désignable absolu. Zé, c'est qu'on pointe du doigt quelque chose. Quoi? Il lui a montré la nouvelle lune, Rosh Chodesh. Il lui a dit Kazé Re'e Vekadesh. Quand vous verrez le premier croissant de lune, la néoménie, vous pourrez à ce moment-là sanctifier le Rosh Chodesh et le proclamer comme nouveau mois. Mekoudash, Mekoudash. Car vous le savez, la lune est lunatique, le soleil est statique. Le soleil est toujours le même, alors que la lune, elle grandit, elle rapetissit, elle progresse, elle régresse, jusqu'à disparaître totalement. Les 15 premiers jours, elle évolue, elle grandit. Après la pleine lune, elle régresse, elle diminue, jusqu'à carrément s'éclipser, elle disparaît pendant quelques heures, pour réapparaître à nouveau. Et pourquoi c'est comme ça? Car la Lune n'a pas de luminosité propre. Elle n'a aucune lumière personnelle. Elle ne fait que refléter la lumière solaire. Et en fonction de sa position face au Soleil, c'est comme ça qu'elle
fait miroiter et réfléchir la lumière solaire par rapport à la terre. C'est la première mitzvah qu'a reçue Israël. Intéressant que ce soit par cela que Dieu commence les mitzvot de la Torah à ordonner à Israël. Et ensuite, il enchaîne avec la mitzvah de l'agneau pascal. Cette nuit du 15 Nissan, vous devez manger l'agneau pascal. Donc, le 14 Nissan, dans l'après-midi, vous allez l'immoler et vous allez teindre les poteaux et linteaux des maisons juives avec le sang du Korban Pesach. Ainsi, Akadosh Baruch Hu va sauter au-dessus des maisons juives pour épargner les Bechorim d'Israël et ne tuer que les premiers-nés égyptiens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils appellent Pesach. Cette fête porte ce nom parce que Akadosh Baruch Hu a bondi au-dessus des maisons juives. Pesach, il a sauté au-dessus. Quel est le rapport entre la mitzvah de Kiddush HaChodesh et la mitzvah du Korban Pesach? La sanctification de la nouvelle lune et l'agneau pascal. Vous le savez, que Akadosh Baruch Hu, au moment où il a voulu délivrer Israël, le Satan, accusait le peuple juif prétendant qu'il ne méritait pas la Géoula. Pourquoi? Car ils avaient eu le même comportement que les Égyptiens. Ils avaient appris d'eux l'idolâtrie, la Avodah Zara, la pire de toutes les avérotes, la plus grave. Alors pourquoi mériteraient-ils la délivrance? Ils ne sont pas différents des Égyptiens. Que dit Dieu à Israël? Prenez l'idole égyptienne et vous allez la sacrifier, l'immoler. Car les bêtes, c'était les idoles des Égyptiens. On n'avait pas le droit d'égorger un agneau. C'était un blasphème. D'ailleurs, Yosef Hatzadik, par exemple, quand ses frères étaient venus, ils avaient dit les Hébreux sont là. Il les a invités à déjeuner, mais ils ne pouvaient pas manger avec les Égyptiens, parce qu'ils mangeaient de la viande. Chez les Égyptiens, c'était interdit. On ne pouvait pas égorger une bête. Également, comme Paro a dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, Moshe et Aaron? Vous voulez servir Dieu? Pourquoi vous voulez aller sortir d'Égypte vers le désert? Faites vos sacrifices ici. Que lui a-t-il répondu, Moshe Rabbeinu? C'est illogique ce que tu dis. Pourquoi? Mais si on va égorger les animaux pour les sacrifier à Dieu devant les Égyptiens, ils vont nous lapider. Laisse-nous partir à l'extérieur, que personne ne voit. On a compris, donc, que la mitzvah du Korban Pesach, c'est une mitzvah qui a été ordonnée à Israël en Égypte même, la veille de la sortie d'Égypte. Il y a une deuxième mitzvah qui a été ordonnée. Laquelle? La Brit Mila. Il devait faire la circoncision et ensuite le sacrifice de l'agneau pascal. Pourquoi? C'est quoi ça? Primo, il y a là le sang du Bérite, le sang de l'alliance, ce pacte d'alliance établi avec Abraham Avinu, ce sang de la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu va dire, tu sortiras d'Égypte grâce au sang de la Mila et grâce au sang du Korban Pesach. Va'erech mitbosseset bedamair va'omar lach bedamair hayi va'omar lach bedamair hayi. Tu vivras grâce à ces deux sangs, le sang de la Mila et le sang du Korban Pesach. Mais pourquoi ça a été donné juste avant de sortir d'Égypte? Comme si on ne pouvait pas sortir sans cela. En fait, il est dit du peuple juif qu'en Égypte, il était comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Goy mikerev goy. Akadosh Baruch Hu va dire, je vous ai sorti une nation extraite d'une nation. Israël s'est formé à l'état fœtal dans le ventre de la culture égyptienne. C'est dans le pays d'Égypte que la nation juive est née.
Et Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai fait sortir d'ici comme une sage-femme qui fait naître le bébé en le faisant sortir du ventre de sa mère. Vous étiez tellement assimilés que vous aviez intégré carrément la culture égyptienne, leur religion. Vous étiez comme eux. Le Satan même va dire « Halalu avdei avodazara, ve'halalu avdei avodazara ». Il n'y a pas de différence entre eux, comme si Israël faisait un avec l'Égypte. Et que je vous dis, pour la délivrance, vous devez vous distinguer physiquement, mentalement. Physiquement, la Brit Mila, la circoncision. Mentalement, vous allez prendre l'agneau pascal, l'idole égyptienne, et vous allez l'immoler pour montrer que vous êtes capable de défier vos asservisseurs, ceux qui vous ont soumis à l'esclavage, à l'oppression. Aujourd'hui, vous levez la tête et vous dites « plus jamais ». On coupe le cordon ombilical avec l'Égypte. Désormais, on appartient à Dieu. La Brit Mila, c'est l'alliance établie avec Akadosh Baruch Hu. Retour à la case départ. Et pour ce faire, il fallait s'éloigner des Égyptiens et les défier. Mishru ukhu lachem tson veshachatu hapasach. Mishru yedechem me'avodazara ukhu lachem tson le mitzvah. Arrêtez l'idolâtrie et prenez le korban pour faire la mitzvah. Eh bien, vous savez, il fallait rôtir l'agneau pascal, non pas dans une marmite cocotte minute, mais une grillade au feu, pour que l'odeur se répande partout, comme pour dire, nous on ne se cache pas. On fait un bon méchoui de Korban Pessah, et que tout le monde le sache, que tous les Mitzrayim soient au courant. On n'a peur de personne, on n'a peur que de lui. Et non seulement ça, quand ils sont venus, les Égyptiens, donnez-nous. Nous aussi on a envie, c'est tellement bon. Non, jamais de la vie. Kol harel lo yochal bo. Kol ben nechar lo yochal bo. Un ochri, un harel, n'en consommera point. Ne peut pas manger l'agneau pascal s'il est nochri, s'il est mitzri, et s'il est incirconcis. D'ailleurs, dans le Midrash, il est dit que certains ont eu peur de faire la circoncision. Ce n'était pas évident à l'âge adulte, la veille de Pessah, la veille de la sortie d'Égypte. Alors quand ils ont senti l'odeur du Korban Pessah de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a envoyé l'odeur du Gan Eden se rattacher à l'agneau pascal de Moshe. Ceux qui n'avaient pas encore fait la Mila, ils ont dit « Moshe, donne-en nous ». Kol harel lo yochal bo. Je veux bien, mais c'est un sourd pour quelqu'un qui n'a pas encore fait la circoncision. Alors on y va, de bon gré. Alors, Moré Verabotai, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu dit, éloignez-vous de ce peuple qui vous a noyé dans sa culture, qui vous a totalement assimilé. C'est exactement comme la lune qui s'éloigne du soleil pour refléter les rayons de lumière vers la terre. Plus la lune est proche du soleil, plus elle est invisible, plus elle s'éloigne, plus enfin elle est claire. Le peuple juif a été comparé à la lune, les nations du monde au soleil. D'ailleurs, le calendrier grégorien, c'est un calendrier qui est basé sur le soleil, les 4 saisons solaires, 365 jours et 6 heures, c'est le parcours solaire. Nous, notre année, elle est lunaire, puisque nous avons 12 mois qui sont composés soit de 30 jours, soit de 29 jours. Car le parcours lunaire, il est de 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Ce qui fait que nous avons exactement 29 jours et demi tous les mois. Mais comme la Torah nous dit, Ad Chodesh Yamim, Yamim atamone la Chodashim, Ve'i atamone Shaot la Chodashim, un mois ne peut pas être constitué de 29 jours et 12 heures. C'est ou 29 jours ou 30. C'est la raison pour laquelle on a 6 mois pleins de 30 jours et 6 mois creux de 29 jours. 6 fois 30,
180. 6 fois 29, 174. Les deux ensemble, 354. 354, c'est le nombre d'années, l'année lunaire. C'est le nom, pardon, excusez-moi, 354, c'est le nombre de jours de l'année lunaire. C'est en effet la raison pour laquelle tous les 3 ans, on a un deuxième Hadar. Pourquoi on a un deuxième Hadar? Pour rattraper le circuit solaire, pour mettre au diapason le circuit lunaire et solaire. Nachon, ce qui veut dire que la lune, quand elle s'éloigne du soleil, c'est là qu'elle commence à éclairer. Voilà pourquoi la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Justement, vous êtes nés en Mitzrayim, mais maintenant, vous allez couper le cordon ombilical. Vous allez vous éloigner pour refléter votre lumière propre. Et c'est comme ça que Am Israël, il est dit de lui que pendant la galoute, il a eu des moments d'extinction. Mais à nouveau la néoménie, la renaissance de la lune. Mais à la fin des temps, comment il est dit, comme on dit tous les mois dans Birkat Alevana, שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שאף הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, ברוך אתה השם מחדש חודשים. C'est-à-dire que la lune est juste une référence du renouvellement, celui que Am Israël connaîtra à la fin des temps, avec la venue du Mashiach, c'est là que sa lumière ne s'éteindra plus jamais. Voilà comment Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah comme étant la première par rapport à toutes les mitzvot collectives, pour nous dire d'abord, éloignez-vous de ceux qui vous ont influencé, imprégné de leur mentalité. N'ayez pas peur de les défier. Et à partir de ce moment-là, vous êtes apte à mériter la Géoula. Comme ce fut jadis à l'époque, de cette manière, quand on a été capable de sortir la tête de l'eau et de montrer que nous ne sommes pas intimidés par les nations du monde, et au contraire, on est porteur d'un message de vérité, et c'est avec fierté qu'on se revendique ainsi, eh bien, Be'ezrat Hashem, si on continue de montrer que Am Israël est fier de sa judaïté, eh bien, Kadosh Baruch Hu renouvellera la nouvelle Géoula, Bekarov Biyamenu, avec encore plus de miracles qu'à l'époque.